Bonjour les amis, ici DC Film Comics Gaming, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo spéciale puisque je vais vous présenter la collection des 10 comics de Urban à 4,90 €. Donc j'ai eu la chance de pouvoir les récupérer. Malheureusement j'ai dû les commander en ligne, donc certains sont un petit peu cornés, mais c'est pas trop grave. Et donc je vais vous présenter quelques titres rapidement de la collection et donner mon avis sur la qualité du papier, de l'édition, si pour le prix ça vaut le coup. Et vous comparez également avec une autre édition souple qui était sortie pour les 48 heures de la BD il y a de ça 2 ans, si ma mémoire est bonne, de Harley Quinn notamment. Et voilà, peut-être si j'y pense, je prendrai une vraie BD hardcover pour pouvoir comparer s'il y a bien l'intégralité de l'histoire dans le comics. Voilà, donc là, on est parti pour la présentation des comics Urban à 5 €. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette collection? Donc, déjà, c'est une collection avec 10 volumes. Je vous les présente rapidement ici. Donc Harley Quinn, Batman la Cour des Hiboux, Batman White Knight, Superman Red Son, Wonder Woman année 1, Batman Silence, Injustice, année 1, Batman le Chevalier Noir, Le Deuil de la Famille, et Justice League, La Promesse. Une histoire d'ailleurs de Alex Ross, et ça complète ma collection Alex Ross, puisque cette année j'ai pu me prendre Kingdom Come et Marvels. Donc je ne vais pas vous les présenter dans l'ordre, hein, je vais vous en présenter quelques-uns. Donc déjà, Injustice. Voilà, donc c'est du souple, mais c'est du souple semi-rigide pour la couverture et le dos. Pour ce qui est du papier, c'est pas du papier glacé, c'est du papier mat. Donc ça va. Et nous avons la page des auteurs ici. Donc Injustice est scénarisé par Tom Taylor et avec plein de dessinateurs, donc je vais pas pouvoir tous vous les citer. Donc nous avons la présentation des personnages qui sont importants pour suivre l'histoire. Donc si vous ne le saviez pas, Injustice, c'est l'adaptation du jeu vidéo de Warner Bros. Qui s'occupe également de Mortal Kombat. Donc je vais vous montrer 2-3 pages pour les dessins. Donc vraiment, Injustice, c'est un bon pavé. Là, on peut voir un Superman qui s'énerve. Voilà. Là, on peut voir un Superman qui s'énerve. Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait les couvertures à la fin de l'ouvrage? Ouais, il y avait la jaquette. Enfin, il me semble que c'était une image qui faisait partie de la jaquette du jeu vidéo. 150 pages, donc pour 5 €, ça vaut vraiment le coup. Et donc à la fin, nous avons une sélection où on peut retrouver le héros de l'histoire sous plusieurs titres. Alors,
Ensuite, donc après Justice, on va vous parler donc, de Batman, le Chevalier Noir. Donc, la série de David Finch est dessinée par David Finch également. Et c'est la suite de la mini-série Batman, la Nouvelle Aube, qui n'est pas dans cette collection, mais que je possède dans la collection Ignimus. La majorité des comics de la collection, je ne les connaissais pas, donc c'est vraiment une histoire, enfin c'est vraiment une opportunité d'avoir de bonnes lectures pour les vacances, à moindre prix, et ça fait une petite collection sympa. Et donc à la fin de la vidéo, je vous montrerai une image de ce que ça donne une fois la frise complétée. Nous avons donc Batman, le deuil de la famille. Donc c'est la suite de Batman de la Cour des hiboux et la Nuit des hiboux. Donc scénario de Scott Snyder est dessiné par Greg Capullo. Donc cette histoire-là, je ne connais pas du tout, mais je crois que c'est une histoire centrée sur le Joker, comme on peut le voir d'ailleurs sur la couverture. Et celui-là, il est assez léger. Voilà. Donc, le deuil de la famille. Donc, à chaque fois, il y a le logo Urban DC sur cette édition. Donc, Batman Silence. Donc, celui-là, je l'ai en hardcover. Donc, je ferai une pause. Et je vous montrerai l'édition hardcover en fin de vidéo. Donc, déjà, voilà comment se présente cette édition. Un bon pavé avec une partie du costume de Superman. Donc en bas, oui, j'ai pas précisé, mais en bas, il y a le prix, la pagination. Et donc on peut voir qu'il y a 304 pages dans le Batman Silence. Donc, scénario de Jeff Loeb et dessiné par Jimmy. Donc Batman Silence, si vous ne connaissez pas, je vous conseille vraiment, parce que c'est vraiment une œuvre cultissime. Et si vous n'avez jamais lu de Batman, c'est un très bon point d'entrée. Moi à l'époque, il me semble que j'avais découvert Batman en comics grâce à celui-là. Et donc, évidemment, chaque comics est chapitré pour bien séparer les différentes histoires. Ensuite, donc, nous avons Justice League La Promesse. Donc, c'est dessiné et écrit par Alex Ross. Ah bon, l'histoire est d'Alex Ross. Et c'est dessiné par Alex Ross, mais le scénario est de Jim Kruger. Donc je vais vous montrer 2-3 pages de Alex Ross, vous allez voir, c'est une beauté. Donc quand je vous parlais de la séparation, hop. Donc là on peut voir le Martian Manhunter. Donc Alex Ross, il a un style vraiment un peu typé peinture, enfin c'est... Dans chaque comics, on sait que c'est Alex Ross, quoi. Et moi je vous le dis, son King of Com, j'avais vraiment adoré. Plus King of Com que le Marvels. Donc du coup, le Justice League, pareil, hein, celui-là j'ai hâte de lire. Alors une petite précision, il paraît que les pages sont fragiles sur le comics, donc ne soyez pas brut en tournant les pages, ça peut s'arracher. Ensuite,
Superman Red Son. Donc pareil, un comics culte sur l'histoire de Superman. Après, je trouve pas que ce soit un bon point d'entrée par rapport à Superman, puisque c'est une histoire alternative. Et si vous voulez faire un point d'entrée sur Superman dans la collection, j'aurais plutôt vu une origin story ou un tome 1 de Superman Rebirth ou voilà, ou un Superman de New 52. Mais bon, c'est un one shot, donc je dis oui, après l'histoire elle est géniale. Enfin, moi je l'ai pas lu, mais je sais que c'est une histoire très intéressante. Scénarisée d'ailleurs par Monsieur Mark Millar et dessinée par Dave Johnson, Killian Plunkenjuk. Ok. Donc l'histoire en fait c'est tout simplement Superman en Russie. Voilà. Au lieu qu'il atterrisse dans la ferme des Kelts, au Kansas, il atterrit en Russie. Et on trouve bien tous les personnages de l'univers, hein, notamment Batman, Wonder Woman aussi. Et je crois d'ailleurs à la fin, il y a un combat entre Batman et Superman qui est juste dingue. J'ai vu un extrait du film animé, ça m'a donné vraiment envie de lire le comics et de voir le film animé, bien entendu.